Lo siento. No te preocupes. Ne t'inquiète pas. Hola queridos amigos, soy Jimena, votre professeur d'espagnol pour vous aider à apprendre, pratiquer et perfectionner l'espagnol rapidement en vous amusant. Dans ce nouveau cours, vous allez découvrir 20 expressions en espagnol qui sont très utiles au quotidien et qui vous aideront à bien échanger et comprendre vos interlocuteurs. Et n'oubliez pas que pour bien mémoriser ces expressions, il est très important de les mettre en contexte. ¿Estáis listos? Vous êtes prêts? Vamos, c'est parti! Eh bien, la première expression, c'est entiendo ou alors no entiendo. Alors, je commence avec cette expression car j'entends beaucoup de francophones qui disent comprendo ou alors no comprendo pour dire je comprends ou je ne comprends pas. Eh bien, sachez qu'en espagnol, on emploie le verbe entender, qui serait l'équivalent de comprendre. Alors, ne tombez pas dans ce piège et dites plutôt entiendo ou no entiendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, claro, lo entiendo muy bien. Sí, claro, lo entiendo muy bien. Oui, bien sûr, je le comprends très bien. Une autre expression qui est vraiment très utile et très utilisée en espagnol, c'est está bien ou alors vale. Ces expressions désignent l'approbation, l'accord ou l'acceptation de quelque chose. Ce serait donc l'équivalent de « Ok, d'accord, c'est bon ». Vamos a ir primero a almorzar y después iremos a caminar. D'abord, nous allons déjeuner et après, nous irons marcher. Vale, me parece estupendo. D'accord, ça me semble formidable. Une troisième expression, c'est en serio pour manifester un étonnement face à un sujet que l'on vient d'apprendre. Ce serait donc l'équivalent de sérieusement ou alors sérieux pour manifester un sentiment de tristesse, d'étonnement ou même de mécontentement. He visitado 3 países en un año. J'ai visité 3 pays en un an. En serio, increíble. Sérieux, c'est incroyable. Nous commençons souvent les expressions avec que. Par exemple, quel dommage. Quel dommage. Qué lástima, qué pena. No podré ir a tu cumpleaños. Je ne pourrai pas venir pour ton anniversaire. Qué lástima, quería verte. Quel dommage, je voulais te voir. Et contrairement au français, en espagnol, nous utilisons le présent du subjonctif pour dire comme tu veux. Como quieras. N'oubliez pas qu'en espagnol, nous utilisons ce ton verbal lorsqu'une situation est incertaine ou hypothétique. C'est aussi pour ça qu'en français, on peut aussi dire comme tu voudras. Vamos al cine o nos vamos de compras mañana? Nous allons au cinéma ou nous allons faire du shopping demain? Como quieras, comme tu veux. Afin de demander quelqu'un de se dépêcher, en espagnol, nous avons l'expression darse prisa. Et il faut aussi savoir qu'en Amérique latine, on a aussi le verbe apurarse, qui veut dire se dépêcher. Ainsi, au présent de l'indicatif, on dit me doy prisa, je me dépêche. Ou alors, me apuro, je me dépêche. Mais si nous l'exprimons sous la forme impérative, nous disons date prisa. Date prisa ou alors apúrate, dépêche-toi. Il y a aussi une expression que j'aime bien utiliser et c'est cuéntamelo todo. Par exemple, lorsque nous sommes avec quelqu'un et que nous avons envie d'avoir des nouvelles ou des informations sur une situation, nous employons le verbe contar. Contar, raconter. Contar una historia, raconter une histoire. Mais il est vrai que contar, ça veut dire aussi compter. Compter les chiffres, par exemple. Mais revenons à notre expression. Cuéntamelo todo, ça veut dire « Allez, raconte-moi tout ». Hace mucho que no nos veíamos. Cuéntamelo todo. Cela fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Raconte-moi tout. Sans doute, l'expression « me da igual » c'est l'une des expressions les plus courantes en espagnol pour dire « ça m'est égal » ou « je m'en fiche, je m'en fous ». À savoir qu'il y a aussi d'autres expressions incontournables en espagnol telles que « me da lo mismo » ou « me tiene sin cuidado ». Me tiene sin cuidado, je m'en fiche. Me da igual. Nous avons aussi l'expression « que vergüenza » ou que vergüenza, comme on prononce en Espagne. Et elle est très utilisée lorsque nous nous retrouvons dans une situation un peu gênante. Ainsi, nous exprimons
que vergüenza, pour dire quelle honte. A mí me avergüenza bailar en público. Moi, j'ai honte de danser en public. Eh bien, il est toujours très important d'interagir avec nos interlocuteurs, même lorsque nous nous retrouvons dans des situations amusantes. C'est pour cette raison qu'il faut retenir l'expression que gracioso ou que chistoso pour dire c'est marrant. Que gracioso eres. Qu'est-ce que tu es rigolo? Afin d'exprimer ce n'est pas grave ou alors c'est rien. En espagnol, nous disons souvent no pasa nada. No pasa nada ou alors no es cosa del otro mundo. No es cosa del otro mundo, ce n'est pas grave. Il y a aussi une autre expression que j'aime bien employer et c'est que hermoso, que bonito, que lindo, que guapo. Pour dire c'est beau, trop beau. Bien sûr, quand vous trouvez quelque chose qui est très joli, ça peut être un paysage, un endroit, une personne. Que hermoso, este lugar es precioso. Trop beau, cet endroit est merveilleux. Algo más? Cette question, vous l'avez sûrement déjà entendue, notamment dans les commerces, par exemple dans un restaurant. De ce fait, lorsque vous passez une commande, il est fort probable qu'on vous demande « algo más ?» Ce serait l'équivalent de quelque chose d'autre, une autre chose, ou alors avec ceci. Dos zumos de naranja y un vaso de agua. Algo más? 2 jus de fruits et un verre d'eau. Quelque chose d'autre? Ensuite, nous avons aussi une expression qui est très courante dans la vie de tous les jours. Personnellement, je l'emploie assez souvent pour dire peu importe ou cela fait rien. Alors, en espagnol, nous disons no importa pour exprimer qu'une certaine action n'a pas d'importance. Par contre, il faut faire très attention car si nous disons no me importa, cela précise que cette situation, cette action, cet événement n'a aucune importance pour nous et ce serait donc dans le sens de je m'en fiche. Ah. He olvidado traerte el libro. J'ai oublié de t'amener le livre. No importa, otro día me lo traes. Ce n'est pas grave, tu me l'amèneras un autre jour. Nous les hispanophones, nous avons 2 expressions très courantes pour dire c'est bizarre. D'une part, nous avons que extraño, en sachant que extraño, ça veut dire étrange. Et l'autre expression, c'est que raro, qui veut dire étrange, bizarre, rare, dans le sens de peu fréquent en français. No llega, que raro, il n'arrive pas, c'est bizarre. Si vous souhaitez dire trop bien, nous disons souvent que bien, mais il est vrai que dans les pays hispaniques, il y a aussi des expressions propres à eux. Par exemple, il est courant d'entendre en Espagne que guay, pour dire c'est chouette, la bombe, cool. Au Mexique, on dira plutôt que padre, que chido. En Colombie et au Venezuela, on entend souvent dire que chévere. Au Pérou, en Équateur et au Chili, on dira plutôt bacán. Et en Argentine, souvent on entend dire grosso. Trop bien, c'est chouette. Il est aussi très important de savoir utiliser et de connaître le verbe gustar, qui veut dire aimer ou plaire. De ce fait, si vous voulez dire j'aime, alors on dit me gusta. Et le contraire, ce serait no me gusta, je n'aime pas. ¿Quieres comer plátano? ¿Quieres comer banano? Sí, me gusta. Oui, j'aime. Non, no me gusta. Non, j'aime pas. Il y a une autre expression qui est très utilisée quand on veut exprimer qu'une chose n'a pas de lien avec une autre chose, qu'elles n'ont rien en commun. En français, on dit rien à voir. Et en espagnol, nada que ver. Las series no tienen nada que ver con la vida real. Les séries n'ont rien à voir avec la vie réelle. Nada que ver con lo que estoy diciendo. Nada que ver con lo que estoy diciendo. Rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Il y a également 2 expressions qui sont très courantes lorsque nous souhaitons dire à une personne d'arrêter de faire quelque chose. C'est-à-dire pour dire « laisse tomber ». Eh bien, en espagnol, on dit « déjalo » ou alors « deja así », laisse tomber. Et finalement, nous avons aussi une expression très courante lorsque nous voulons rassurer quelqu'un ou lui demander de ne pas s'inquiéter. Et c'est « no te preocupes ».
No te preocupes, ne t'inquiète pas. Alors, bien sûr, si vous voulez tutoyer une seule personne, on dit no te preocupes, ne t'inquiète pas. Mais si vous voulez tutoyer un ensemble de personnes, par exemple vos amis, votre famille, on dit no os preocupéis, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous voulez vous voyez quelqu'un, on dit no se preocupe, ne vous inquiétez pas pour vous voyez une seule personne. No se preocupe. Mais si vous voulez vous voyez un ensemble de personnes, alors on dit no se preocupen. No se preocupen. Ne vous inquiétez pas. À savoir qu'en Amérique latine, nous n'employons pas le pronom personnel vosotros. Vosotros est juste employé en Espagne. Mais si vous le dites en Amérique latine, ne vous inquiétez pas, on va bien vous comprendre. Ay. Lo siento. No te preocupes, ne t'inquiète pas. Profitez de ce cours pour travailler votre compréhension orale, votre prononciation et votre mémorisation avec des exemples pratiques. Et pour retrouver la transcription de ce cours, je vous mets le lien en dessous de la vidéo où vous trouverez aussi une fiche PDF que vous pouvez télécharger afin d'acquérir ces 20 expressions très courantes en espagnol et qui vous seront très utiles. Muchísimas gracias. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours afin de connaître 20 expressions très courantes dans le monde hispanique. Hasta prontito, à très bientôt.